Dans la ville animée de Cotonou, les marchands criaient leur prix dès l'aube et les ruelles exhalaient le parfum des épices et des légumes frais. Kossi, fils unique d'une vendeuse de légumes, grandit au milieu de cet océan humain. Sa mère portait l'étal comme on porte une responsabilité, avec soin, patience et courage. Kossi observa ses mains, la façon dont elles pliaient le plantain et vérifiait la quantité de tomates. Il connaissait la faim, l'épuisement et la fierté humble du travail bien fait. Il rêvait pourtant d'autre chose, aider sa famille à sortir de l'incertitude. Un après-midi, un commerçant parla devant l'étal de la mère de Kossi. Il expliqua comment il commandait désormais directement aux paysans par téléphone, évitant les intermédiaires et réduisant les pertes. Les mots « commande », « coordination » et « réseau » éveillèrent la curiosité du garçon. Il imagina un marché où les produits iraient droit du champ à l'étal, plus ou moins de nourriture pourrirait sur le sol et où les familles y mangeraient de mieux. Pourtant, il douta, qui était-il, fils d'une marchande, pour penser changer les règles du marché? Son mentor se présenta sous la forme de Madame Adjo, une enseignante à la retraite qui vendait des feuilles et des herbes pour compléter sa pension. Elle remarqua le carnet de Kossi où il notait des noms, des heures et des quantités. Un soir, elle l'accosta et lui dit « Lis les chiffres comme on lit une carte. Il te montre où aller. » Elle lui apprit à lire, à compter et à tenir ses engagements. Plus que des connaissances, elle lui transmit la confiance nécessaire pour oser entreprendre. Kossi se lança alors dans une série d'essais. Il passait des matinées à récupérer les invendus chez de petits producteurs, négociait des lots modestes et organisait des livraisons à vélo avant que les étals ne s'animent. Avec l'aide d'un cousin travaillant dans un cybercafé, il apprit à envoyer des messages textes et à tenir une liste propre sur un vieux téléphone. Son système, simple, permit de réduire le gaspillage. Un cultivateur annonçait sa disponibilité, un détaillant passait commande, Kossi coordonnait et livrait. Les marges restaient faibles, mais la confiance commençait à se bâtir. La vraie épreuve survint lorsqu'une sécheresse frappa la région. Les récoltes diminuèrent, les prix montèrent et la peur s'installa. Un petit investisseur qui avait promis un apport se retira effrayé par la baisse des volumes. Certains commerçants murmurèrent que Kossi cherchait à tirer profit de la situation. Sa mère dut vendre un bijou pour acheter du riz. Au bord du découragement, Kossi pensa abandonner. Il se remémora alors les mots de Madame Adjo. La valeur d'un homme se mesure à sa constance quand tout s'effondre. Cette phrase redevint sa boussole. Au lieu de renoncer, il retourna aux bases. Il écouta les paysans, comprit leur cycle et proposa des paiements échelonnés. Il diversifia les approvisionnements pour réduire le risque et négocia des dégustations gratuites pour rassurer les détaillants. Il organisa des achats groupés afin d'obtenir de meilleurs tarifs et mit en place un fonds de solidarité petit à petit grâce à une commission minime sur chaque transaction. Sa ténacité se traduisit en gestes concrets. Il marchait des heures entre champs et étals, discutait, négociait et revenait apprendre de ses erreurs. Malgré tout, une confrontation publique eut lieu. Un commerçant influent l'accusa de gonfler les prix et les voix s'élevèrent. Kossi aurait pu riposter, mais il choisit la transparence. Il ouvrit ses carnets, montra ses calculs et proposa un mécanisme où les transactions importantes seraient consignées et vérifiables par le réseau. Il offrit également de réserver une part des profits à un fonds d'entraide pour soutenir les producteurs en difficulté alimentaire et stabilisa les revenus de nombreuses familles. D'autres coopératives copièrent son modèle dans d'autres quartiers. Kossi fut parfois invité à témoigner lors de réunions de marché et d'ateliers pour jeunes entrepreneurs, mais il resta simple dans l'attitude et constant dans l'effort. Il considérait chaque succès comme la somme de petits pas, non comme une fulgurante ascension. Son élixir fut double, un modèle économique durable et la conviction que la persévérance transforme l'adversité en opportunité. Lorsqu'on lui demandait comment il était passé de mendiant à homme d'affaires, il répondait calmement « Je n'ai pas cessé d'avancer, toujours. J'ai appris des autres et je n'ai pas abandonné. » Sa voix portait la mémoire des ruelles de Cotonou et la sincérité des marchés ouverts. La leçon se propagea. La persévérance change le destin. Les obstacles, les critiques et les portes fermées deviennent des enseignements pour qui accepte d'apprendre. La richesse pour Kossi n'était pas seulement l'argent. C'était la dignité retrouvée, les emplois créés et l'espoir rendu à sa communauté. Sous le ciel changeant de Cotonou, un garçon qui avait connu la précarité devint un homme dont la réussite reposait sur la foi en l'effort. Son histoire resta un appel discret. Ne jamais abandonner, n'oublie jamais cette vérité simple.